Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je rends grâce à Dieu. Je voulais partager cette information avec nous tous. C'est juste pour être prudent lorsque nous sommes sur les routes. Si nous voyons l'image derrière moi, c'est un accident qui a eu lieu au début du mois de mars au Togo, vers le nord du pays. J'ai piqué l'image d'une information qui est parvenue dans l'une des groupes dans lequel je suis, qui dit que le bus, c'est un bus comme nous-mêmes nous pouvons le voir, c'est renversé. On a écrit sur le bus D-DOS. Et voilà, ce bus a eu un accident grave, terrible, où je suis sûr que les pertes de vie ont été déclarées. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est juste pour rappeler la code, les codes de route, les codes de conduite. J'espère que nous ne sommes pas ici pour parler de l'état de la route. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'état de la voiture, mais je veux juste que nous mettons un accent sur le permis de conduite que le chauffeur a avant de conduire cette voiture. Pourquoi je dis cela? Parce que le cas, les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu, il a déclaré qu'il pleuvait. C'est ce que j'ai eu en bas de la vidéo. Alors, si l'information qui a suivi l'image était erronée, peut-être que la vidéo peut être fausse, mais si l'information n'est pas erronée, la vidéo est correcte. Voici ce que la personne qui a publié la chose dit. Il dit, bus DS de Lomé vers Kara à quelques pas de Blita. Un terrible accident dû probablement à la pluie en tromble. Des morts et des blessés dont je ne connais pas le nombre. Ce n'est pas moi qui parle, c'est celui qui a écrit le message. J'ai filmé moi-même des jeunes très courageux coupent le ferraille pour dégager les corps. Selon les témoins sur place, malgré la pluie, le bus roulait à pleine vitesse. Un freinage trop brusque pour on ne sait quelle raison a envoyé le bus hors route. Triste. C'est un message que celui qui a publié l'image a laissé en bas de l'image. Alors, ici, je voulais juste nous rappeler que les codes de conduite ne doivent pas être à négliger, surtout ceux qui conduisent les grands bus. Et je suis sûr et certain que ces compagnies ont des conseillers pour ces chauffeurs où ils font des recyclages de temps en temps parce que nous sommes tous des êtres humains et la répétition étant pédagogique, de façon professionnelle, des compagnies de transport de faire des recyclages à leurs chauffeurs parce que c'est les gens qui ont en charge des âmes, qui ont en charge des familles. Ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure, combien de familles sont en deuil, combien d'enfants sont devenus orphelins. Alors le chauffeur doit savoir que tout cela, c'est sur sa charge. Qu'est-ce que je voulais rappeler ici? Je suis sûr que dans les codes de conduite, lorsqu'il pleut, il faut que vous diminuiez votre vitesse. Mais ce que je viens de lire me dit que la personne, le chauffeur roulait à une vitesse plus élevée. Donc, ce que je dis que la vitesse n'était pas correspondante à la pluie au moment. D'où l'accident a eu lieu lorsqu'il voulait, par exemple, freiner. Connaissant tous nos routes, nous savions qu'il y a des trous. La route n'est pas large. C'est juste aller-retour. Il n'y a même pas double voie. Ce ne sont pas des boulevards. Non, c'est aller-retour. Aller-retour là, même ce qui s'est arrivé tout à l'heure. Si ce n'est pas que le chauffeur s'est déraillé pour aller de son côté, je ne sais même pas s'il a traversé. Donc, s'il traversait même la route, il pouvait encore causer accident à d'autres voitures. Alors, nous faisons appel à tous les chauffeurs, à toutes personnes qui ont un permis dans ta main, de faire beaucoup attention. Le son que je voulais que nous apprenions, c'est que lorsqu'il pleut, la vitesse est à diviser en deux. Si la vitesse est normale, était de 60, lorsque tu es dans la pluie, tu conduis, tu dois ralentir à 30 au lieu de 60. À la rigueur, 45, parce que tu ne maîtrises pas trop la route. Et même il a été dit que si tu n'arrives pas à voir, si la visibilité est tellement floue et noire, tu t'arrêtes. Tu cherches un bon endroit bien propre et tu t'arrêtes et tu arrêtes ta voiture.
jusqu'à ce que la pluie finisse et tu continues ta route. Et dans ce cas aussi, il faut que nous respectons aussi la distance entre deux voitures. Par exemple, ceux qui conduisent ces grosses voitures, il y a une règle qui dit qu'il te faut un certain nombre de mètres entre toi et un chauffeur et une autre voiture qui est devant toi. Donc, tout ça sont des choses à considérer. Mes chers amis, c'était juste pour tirer l'alerte que lorsqu'il pleut, nous ne devons pas doubler nos vitesses. Et lorsque nous conduisons des voitures commerciales, nous devons vraiment faire attention. Et pour finir, je voulais aussi ajouter, en tant que chauffeur de longue distance, il te faut beaucoup de sommeil, il te faut beaucoup de patience, il faut être vigilant. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Si la vidéo vous a fait du bien, partagez-la pour que nous puissions vraiment sauver des vies humaines pour les accidents futurs. Je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo, aimez, et si vous avez d'autres commentaires à ajouter, il faut ajouter. Si dans le cas de la pluie, qu'est-ce qu'un chauffeur doit faire pour éviter un accident? Alors, je vous pose une question et je voudrais que vous me répondiez aussi. Je voudrais savoir, dans le cas de la pluie, quelle conduite le chauffeur doit avoir sur le volant? Vos commentaires en bas, ça nous fera du bien pour que nous apprenions. Moi aussi, je vais apprendre de vous. Merci et à la prochaine.